Sur l'ensemble des lieux culturels et d'innovation que vous avez recensés, la moitié d'entre eux, en fait c'est énorme, a candidaté à nos appels à projets, en particulier sur Fabrique de territoire. Et parmi ces candidats, quasiment la moitié sont lauréats. C'est donc un résultat extrêmement impressionnant qui témoigne à la fois de l'engagement de ces structures, mais aussi de leur professionnalisme. Si on regarde leur répartition territoriale, eh bien, ces tiers-lieux sont à la fois sur toutes les régions françaises, mais aussi sur les métropoles, les petites villes, les zones de faible densité. Et clairement, ce succès, indépendant des spécificités de chaque territoire, atteste, je pense, de leur capacité à combiner économie et citoyenneté. Les tiers-lieux jouent un rôle auquel tout le monde pense. Penser global, agir local. Cette façon d'aborder le développement, qui vient d'un économiste, ou plutôt d'un urbaniste écossais, Patrick Gedest, c'est en 1915 qu'il propose ça dans Cities in Evolution. Eh bien, cette façon de faire, elle caractérise vraiment les tiers-lieux, puisque les communautés d'usagers et d'acteurs réalisent des expérimentations, font des propositions, produisent eux-mêmes leurs propres outils d'évaluation, les confrontent à des savoirs universitaires et académiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils recommencent la boucle de façon perpétuelle, puisque ils vont communiquer dans leurs réseaux professionnels ou territoriaux avant de réinjecter ces savoirs dans leurs pratiques. Voilà ce qui illustre probablement bien la façon d'être des tiers-lieux. Les défis des tiers-lieux. Alors, ils sont nombreux, c'est difficile de choisir. Il y en a un qui est incontournable, c'est celui du modèle économique. Parce que le caractère hybride de leur démarche nécessite d'abord de renforcer des prestations qui s'adressent à des gens qui ont une demande solvable, mais aussi parce que les tiers-lieux vont toujours être dans la solidarité, l'innovation locale, l'éducation, etc. Il faut aussi faire valoir la dimension non marchande de cette valeur qui est produite. Il faut aussi mutualiser les investissements parce que la puissance publique ne pourra pas à chaque fois repayer des solutions qui sont identiques les unes aux autres. Mais ça, c'est un défi incontournable. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les tiers-lieux arrivent à démontrer quelle est la vertu qu'ils amènent dans le monde d'aujourd'hui. Les friches culturelles, les tiers-lieux nourriciers, les Fab Labs sont tous différents les uns des autres. Mais il faut qu'ils montrent quelle est la principale vertu qui est commune et qui consiste à réunir des communautés d'usagers, à impliquer les gens dans la décision et la gouvernance. Et ça permet de s'adapter aux défis des transitions. Donc, comment démontrer les gains individuels et collectifs des apports aux modifications des postures individuelles et collectives? Ça, c'est l'enjeu principal qui va permettre de créer une économie moins consommatrice de matière et d'énergie, donc avec des besoins de régulation moins importants et moins coûteux.